Actuellement, ce que je fais, c'est l'enseignement de l'interprétation, mais ça n'est qu'un cours par semaine à l'Institut franco-japonais, ou comme on veut, n'est-ce pas, à l'Institut. Je représente des entreprises dans des domaines technologiques et aussi beaucoup moins d'interprétation d'affaires, hélas, parce que c'est tout de même un domaine que j'aime beaucoup. Et aussi, j'essaye de développer récemment quelque chose qui est, pour moi, la continuité de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Le site que vous voyez, nextaroma.com, est public, mais je ne l'ai pas encore annoncé parce qu'il y a toujours des boulons et des écrous à visser. Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais il est presque prêt. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est une expression d'une volonté personnelle de changement. Dans Nextaroma, qui va être, ça fait déjà un mois que je dis aux gens qui savent ce que je veux faire, ça va être en ligne, c'est en ligne déjà, mais ça va être annoncé la semaine prochaine. Ça a été annoncé mais, volontairement, vaguement sur Facebook. Avec Nextaroma, je veux proposer des voyages découvertes dans le Japon régional pour les professionnels et passionnés d'arômes et de goût. Et aujourd'hui, plutôt que d'avoir préparé un document PowerPoint, j'ai mis ici des agrumes parce que tout a commencé par les agrumes il y a à peu près 4 ans où je ne connaissais rien sur les agrumes. Un jour, une personne que je ne connaissais pas m'a envoyé un mail, un Français, m'a envoyé un mail me disant « Je suis français, j'habite au sud du Portugal, je cultive des agrumes pour le plaisir, pouvez-vous me trouver des pépins ?» À une époque où ma réaction première a été « Mais il n'y a pas de pépins dans les mi-camps !» ce qui reflétait ma connaissance du domaine. Depuis, ça a un peu évolué. C'est pour ça que je n'ai pas apporté de mi-camp, d'autant plus que ce n'est pas exactement la saison. Je vous invite tout à l'heure à peut-être en rapporter un chez vous et peut-être qu'on va en découper et en manger ensemble. Voyage découverte dans le Japon régional pour les professionnels et passionnés d'arômes et de goût. J'ai eu l'occasion début avril, donc début de ce mois, de tester ce modèle avec un groupe justement qui inclut cette personne qui est maintenant un ami, qui fait pousser des agrumes au sud du Portugal, un groupe de 5 personnes composé de fanatiques des agrumes et aussi d'un jeune chef, une étoile Michelin français qui travaille actuellement au Portugal. Et dans la continuité de ce tour qui m'a permis de tester un modèle, je prévois, et c'est ça que je vais annoncer, j'espère enfin la semaine prochaine, quand ça marche, ça mouline, le serveur est en France, ça c'est une excuse pour dire que ça met du temps, je prévois en novembre prochain, c'est très très long ça, en novembre prochain, un tour à Kochi, sur le thème des yuzu. Et quelque chose de très drôle, c'est l'illustration, parce que vous avez au fond un yuzu qui d'ailleurs a été cultivé au Portugal, et la personne qui s'occupe de mon site, qui est d'ailleurs un membre de FFJ, qui est extrêmement occupé et qui ne peut jamais venir puisqu'il est dans une dynamique start-up actuellement, et quelqu'un vraiment d'excellent pour créer des sites web, mais il m'a pas dit qu'il a modifié la photo et qu'il a cherché sur l'internet une vue en coupe d'un yuzu. Et quand j'ai vu cette photo, je lui ai dit « Tu sais mon gars, je crois que c'est pas un yuzu, c'est un citron. » Et après avoir vérifié avec les spécialistes, c'est un citron. Donc il doit me changer ça. J'ai un yuzu dans la poche, c'est un hana yuzu, il y a diverses variétés de yuzu. C'est un accident parce que ça n'est plus la saison. Les yuzu c'est vers le mois de novembre et c'est pour ça que ce voyage aura lieu en novembre, du 13 au 17 novembre, pour les professionnels et passionnés du goût. Pour monter ce voyage, je suis allé à Kochi depuis le mois d'octobre 8 fois. En partie financé par une personne, sinon ça aurait été plus que difficile. Les voyages domestiques coûtent très cher, malgré tout ce qu'on dit, malgré les lignes d'aviation low cost. Aucun transporteur low cost ne va à Kochi, hélas. Et donc quand vous allez à Kochi, et vous y passez une nuit, autant y passer 3 nuits, c'est pas très différent des prix, ça va toujours être une affaire de 50 à 60 000 yens et vous n'avez pas encore mangé. Et quand vous allez manger dans un restaurant très correct, c'est aussi cher qu'à Tokyo.
Voilà. Mais bon, j'ai réussi à créer un réseau local de producteurs, de transformateurs, ceux qui utilisent les fruits pour en faire des jus, etc., de restaurateurs, quelques politiciens locaux ou ex-politiciens locaux. Ce n'est pas nécessairement les personnes les plus efficaces, croyez-moi, mais en tout cas, ça m'a permis de monter un tour qui va s'adresser donc à des francophones, aussi des anglophones, puisqu'on va gérer l'affaire à la fois en anglais et en français, et un tour qui va être un tour professionnel. Quand je dis tour professionnel, c'est un tour qui s'adresse, qui va être présenté comme un tour qui s'adresse à des personnes qui sont professionnellement impliquées dans l'alimentaire. Libre aux personnes intéressées de se retrouver dans cette définition, parce que ça peut inclure des foodies, des passionnés de goût japonais, qui vont avoir, vous pouvez aller voir plus tard, tout est décrit en détail, qui vont avoir 5 nuits, 4 jours de découverte intensive des yuzu, en plein dans la saison de cueillette, mais aussi de toute la culture culinaire de ce qu'on appelle la cuisine de Tosa, à travers des rencontres. Parce qu'un des objectifs du tour, c'est de faire en sorte qu'il y ait communication entre les locaux et les personnes qui vont visiter, et toute la difficulté a été de développer des occasions, des opportunités, d'éviter, je vais dire les choses crûment, d'éviter que les gaijins finissent entre eux, comme on voit très souvent sur des photos de tour opérateurs qui offrent des voyages au Japon, et on voit que les gaijins sont entre eux. Il fallait absolument éviter cela. Sur place, il n'y a rien, c'est-à-dire il y a des activités, il a fallu créer des activités qui n'existent pas. J'ai eu une grande difficulté, par exemple, à trouver une agence de voyage partenaire, et en fait, j'en ai pas trouvé. Je suis monté jusqu'à Japan Travel Bureau, qui est un peu comme Microsoft, mais pas pour le même boulot, c'est tout de même des fonctionnaires, qui m'ont dit « Ah, mais à Kochi, il n'y a vraiment rien à faire ». Ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais c'est vrai qu'ils ne s'adressent peut-être pas à la même clientèle. Il y a énormément de choses à faire à condition d'organiser les choses. En fait, les voyages que je veux développer, parce que ça c'est le premier exemple, ce sont des voyages tels que moi je voudrais les vivre, au plus près de la réalité, au plus près du quotidien, avec les gens. Pour vous donner un exemple, sur les photos qui défilent, on voit des gens, parfois on voit des fruits, donc les fruits je les connais, mais pas par leur nom, mais on voit des gens, je les connais tous, et il a fallu du temps, surtout pour les producteurs, apprivoiser ces gens-là à l'idée que je vais venir avec un groupe d'étrangers. Non pas qu'ils refusent, pas du tout, ils sont très très ouverts à ces choses-là, mais comme souvent au Japon, il n'y a pas de précédent. Et donc je crée des précédents. Pour vous donner un exemple, ça va venir, j'espère, ça c'est un précédent. C'est griller le filet de bonite avec de la paille de chaume utilisée pour la fabrication des toits de maisons traditionnelles dans un restaurant qui ne faisait ça qu'au gaz jusqu'à présent, parce que vous savez, le katsuo no tataki, c'est bien rigolo de faire ça avec de la paille, mais on n'a pas le temps, on fait ça sur le gaz. Depuis, il propose ça à tous ses clients, ce restaurateur. Il a raison, je veux dire, j'ai pas les droits d'auteur sur la chose. La visite d'un verger, on va avoir 2 visites de verger. Ça ne va pas être la visite de verger telle qu'elle est proposée, par exemple, pour les touristes, à savoir on va en famille cueillir des fraises ou des yuzu ou autre chose. Ce qui existe déjà sur place, c'est la visite dans un verger qui n'accueille pas les touristes, mais avec le propriétaire, j'ai développé une relation de confiance qui m'a permis, on a testé cela au début du mois, de faire une visite. Voilà, c'est Monsieur Shiraki, producteur de buntan. Vous savez tous ce qu'est des buntan. Beaucoup de Japonais ne savent pas ce que c'est que des buntan. C'est délicieux. Il n'y en a presque plus. Là, on arrive à la fin de la saison, qu'importe. Le Japon est mais maintenant je le sais. Avant, je pense qu'il y avait pas de pépins dans les mandarines. Le Japon est un formidable réservoir de variétés
d'agrumes. Nous allons aller chez Monsieur Shiraki, nous allons faire de la cueillette, nous allons apprendre des choses, nous allons goûter tout ce qui est disponible et nous allons manger en famille. Ça a déjà été testé, ça a été testé pour la première fois puisque ça ne s'est jamais fait. Et toutes les activités, toutes les expériences qui vont être fournies là-dedans vont permettre de faire l'expérience de choses qui n'existent pas, qui ne sont pas fournies par les tour opérateurs locaux, ou quand ils sont fournis, c'est nécessairement formaté pour des touristes. Moi, je formate des expériences pour les professionnels, des expériences qui sont basées sur donner une occasion de côtoyer les gens et de dialoguer avec eux et de manger et de boire ensemble. Je n'ai plus que 2 minutes pour parler de ce projet. Le Yuzu Tour n'est qu'un exemple de ce que j'espère va être un succès, puisque je vais devoir réunir entre 5 et 10 personnes, que j'imagine venir essentiellement d'Europe. C'est-à-dire que si je n'ai pas 5 personnes, je ne le ferai pas, mais je le referai l'an prochain. Les Yuzu repousseront et moi-même je repousserai le projet l'an prochain si ça ne se fait pas. J'ai d'autres projets dans la gamme des agrumes pour des raisons d'intérêt en Europe actuellement pour certains agrumes japonais. Un yuzu pas de cette taille, un yuzu je dirais normal, pas un hana yuzu, un yuzu standard, c'est 2 à 3 fois plus gros que cela. Au mois de novembre-décembre à Paris, un yuzu se négociait entre 700 et 1400 yens, alors qu'au marché de Kochi, on vous en donnait parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Quand ça arrive en France et quand ça arrive en Europe, c'est encore un produit de luxe. Je ne suis pas dans la commercialisation d'agrumes, je me place dans la prestation d'expérience. Il y a quelque chose qui n'est pas développé dans le site encore. Il y a une page japonaise parce que je vais développer des voyages dans l'autre sens. Et sur la page japonaise, il n'y a que les photos qui montrent des choses différentes. Le texte n'est pas encore prêt, mais c'est à peu près la même approche. Le marché de Venise, il y a écrit Espagne, mais ça ne veut rien dire, ça va être modifié, au Portugal, etc. Il y a un marché de Japonais qui voudraient bien sortir du Japon, visiter par exemple l'Europe pour des raisons professionnelles, mais qui n'osent pas, qui attendent l'occasion, l'opportunité. J'ai un voyage sur le thème de la tomate pour des producteurs de tomates japonais en préparation, j'espère cette année. Un voyage totalement privé pour des producteurs à Kochi, au Portugal, peut-être en Espagne aussi, autour du thème des agrumes, mais aussi plus largement pour leur permettre de se faire plaisir. Les agriculteurs, en général, ont une fenêtre de tir pour sortir du Japon et voyager d'une semaine. Et par exemple, dans le cas de M. Shiraki, qui est un client potentiel pour aller au Portugal, il m'a dit c'est la dernière semaine d'octobre ou rien. Les plantes n'attendent pas. J'ai déjà dépassé ma dose prescrite, je crois. Merci. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Et si vous avez des questions maintenant ou tout à l'heure. Non, maintenant. Moi. Pour les voyages au Japon, qui est ta clientèle? Ma clientèle pour les voyages au Japon, c'est tout ce que j'appelle les professionnels de l'alimentaire. Ceux qui recouvrent à la fois les chefs, qui en général, je le sais maintenant, les chefs ne sont pas nécessairement les gens les plus argentés pour venir au Japon. Les restaurateurs, les promoteurs d'espaces de restauration, les importateurs, ceux qui sont à la recherche de nouveaux goûts, les foodies professionnels. Il y a des blogueurs qui sont foodies professionnels. Le particulier, s'il est partant, les horticulteurs haut de gamme food agrumes, une population que je ne connaissais pas, une population qui tient probablement une vingtaine de personnes en Europe. Ces gens-là sont très argentés et sont complètement fous. D'ailleurs, il est très difficile de les gérer sur place. Voilà. Juste pour finir, Next Aroma, vous savez, on a besoin de trouver un nom. Next Aroma, en fait, c'est venu dans une conversation avec un transformateur, quelqu'un qui fait des confitures et des jus à Kochi, où dans la conversation on parlait du yuzu. Cette personne qui est très très calée sur le domaine m'a dit en japonais que le yuzu c'est fini. C'est-à-dire que le yuzu c'est fini pour les professionnels des goûts
savent déjà ce que c'est que le yuzu. En fait, le marché du yuzu n'est pas fini, ça ne peut que se développer. Mais les professionnels des goûts veulent toujours autre chose. Et il m'a dit, dans la conversation, il m'a dit Tsugi no aroma. Pour sagashite imasu. Tsugi no aroma. Ça fait tilt. Next aroma. J'ai vérifié ça avec un ami anglophone, si ça fait tilt en anglais. Il a tout de suite dit ça fait tilt, c'est impec. Voilà comment on, après beaucoup de recherches infructueuses, voilà comment on trouve très souvent un nom, un truc, on tombe dessus. Tu l'as déposé, ouais. Non, je ne l'ai pas déposé, il faudrait que je le fasse, mais comment on tombe sur un nom, voilà, comme ça. Bon, on m'a fait remarquer qu'en Italie, ça pourrait dire, bon, et ensuite on va à Rome, bon, les Italiens se débrouilleront, n'est-ce pas? Mais comme quoi on tombe sur des idées, très souvent nous tombons sur des idées comme ça, et puis c'est genre, ah, mais c'est ça. Et c'est ça. Une autre question. Comment tu vas communiquer sur ton projet pour trouver tout ça? J'ai un petit réseau professionnel. Bon, Facebook, mais j'y compte pas trop. J'ai déjà commencé à communiquer sans préciser Next Aroma depuis plusieurs mois. Mais je vais utiliser ce biais-là. Mais je connais quelques restaurateurs et je vise totalement le bouche à oreille. Donc, bien entendu, ça m'empêche de dormir la nuit parce que je me dis parfois, Coco, t'en veux 5 au minimum, je veux dire, c'est pas la mer à boire, 5 personnes. Si j'ai 5 participants, le tour a lieu. Si j'en ai 4, il n'a pas lieu. D'accord? Et parfois, je me dis, 5, mais je ne vais pas y arriver. De toute façon, tout le monde va s'en foutre. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Mais j'ai un réseau de restaurateurs, de gens impliqués dans la restauration, de foodies aussi. Et tu les as trouvés comment? Par ton premier client du Portugal? Oui, il y a de cela aussi, et comme ils sont venus, ça crée des liens tout de même. On est une semaine ensemble, on a été une semaine ensemble à aller de restaurant en restaurant et de verger en verger, ça crée des liens tout de même. Maintenant, ensuite, c'est comme partout, c'est comme nous-mêmes dans notre quotidien, quand on fait la promesse de dire tiens, je vais te présenter à quelqu'un, quand on passe à l'acte, quelque chose peut arriver, et quand on passe pas à l'acte, pas grand-chose se passera. Donc si toutes les personnes qui doivent une dizaine de personnes, passe à l'acte, je pense que ça va sointer sur une centaine de personnes et ce sera pas mal. Mais bien entendu, là, il faut compter sur la volonté individuelle d'aller au-delà, de dire oui, je vais vous aider, c'est très intéressant votre projet, et qu'ils appuient sur le bouton et qu'ils partagent. Ce qu'on fait tous les jours sur Facebook, à Freelance France Japon, comme vous le savez. Merci de votre attention.